Honoré Fragonard. Le nom n'est pas inconnu puisqu'il s'agit du cousin du grand peintre Fragonard. Mais ici, Honoré Fragonard est un anatomiste qui va, par sa vie, parcourir le XVIIIe siècle, en l'occurrence le siècle des Lumières. Alors c'est un anatomiste un peu particulier, puisqu'il a laissé des œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, en l'occurrence des écorchés, humains et animaux, qui sont parvenus jusqu'à nous grâce à une méthode qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre. Et le film tourne autour de ce personnage en mettant en relief aussi tout ce contexte extraordinaire du siècle des Lumières où la société va se transformer de fond en comble et connaître évidemment comme point de rupture la Révolution française qui est évidemment présente dans le film. Alors, le personnage, si je puis dire, évolue à travers le temps. Fragonard a 32 ans au début du film, même moins, il a moins de 30 ans même, et on le suit jusqu'à sa mort à la fin du XVIIIe siècle. Ça donne également l'occasion, évidemment, de saisir un certain nombre d'étapes importantes de son existence. La difficulté d'une biographie filmée, c'est bien évidemment de choisir ces étapes. Les étapes qui sont choisies sont des moments de conflit. C'est un homme qui est régulièrement en conflit. En particulier avec le directeur de l'école vétérinaire, Bourgelat, qui est le créateur de l'école vétérinaire en France. En conflit donc avec les autres, en conflit aussi avec, je dirais, les mentalités de son époque, puisque le corps et l'âme sont encore reliés, je dirais, dans l'esprit populaire, et donc des interventions sur les corps après la mort constituent encore, si je puis dire, des approches qui sont tabous. Fragonard est donc un homme de conflit, c'est un homme de défi, puisque au fond, il fait face à ces tabous au point de s'orienter même dans certaines circonstances de son existence vers le commerce de ces écorchés. C'est donc un homme complexe, c'est un homme ambigu, anatomiste, chirurgien, un homme épris de liberté, c'est incontestable, et un homme qui a laissé très peu de traces. Il n'existe pas, par exemple, de portrait, de peinture de Fragonard. Nous ignorons à quoi il ressemblait. Il y a très peu de sources. Fragonard n'a rien publié. Il y a quelques documents écrits le concernant, ce qui est à la fois, en termes de reconstitution historique, une difficulté et une chance. C'est une difficulté parce que l'histoire repose sur des sources et des documents. C'est une chance parce qu'il y a un interstice pour l'imagination qu'on peut entrouvrir et on peut, je dirais, s'offrir le luxe d'une certaine marge pour créer ce personnage. Et un personnage qui est interprété par un grand comédien, Bruno Todoreschi, qui est un habitué des films historiques, puisqu'on a pu le voir dans La Reine Margot, on a pu le voir dans Les Rois Maudits. Il lui manque très peu d'époque à parcourir en tant que comédien. Il correspond tout à fait au Fragonard qu'on peut donc imaginer. On ne peut que l'imaginer et il va donner un souffle certain à Honoré Fragonard. Le travail digital sur le film de Fragonard de Jacques Donjean consiste principalement dans le développement d'un système d'acquisition 3D des écorchés, donc qui sont des œuvres de l'anatomiste Fragonard, et qui ont comme particularité d'être d'une forme assez complexe, avec beaucoup de cavités, et avec un accès assez compliqué, puisque c'est des œuvres qui sont dans un musée de classe A, donc ça veut dire que les œuvres ne peuvent absolument pas être déplacées. Donc il y a toute une contrainte par rapport à ce travail d'acquisition, donc qui va être essentiellement réalisé sur base d'un scanner 3D de ces formes. Donc ça demande un développement très particulier qui permet de scanner ça de manière la plus précise possible, avec un accès assez complexe et également une contrainte de sécurité sur l'œuvre en elle-même. Donc on ne peut pas du tout, disons, détruire le moindre parcelle de ces œuvres.
Il y a une méthode qui a été développée par Fragonard de conservation de corps et avec une dissection également qui a été effectuée pour pouvoir révéler les différentes parties intimes de l'anatomie humaine. Et donc c'est disons le précurseur d'œuvres qu'on voit actuellement dans les musées, enfin certains musées, sur justement l'aspect anatomique des corps humains. Fragonard est le 3e film soutenu par Prom'Image. Nous avons déjà travaillé avec Prom'Image sur le premier film de Jacques Donjean, court-métrage, que j'ai produit juste avant Fragonard, Le Masque de la Mort Rouge. C'était un projet qui était monté en partenariat avec la communauté française et le Fonds luxembourgeois d'aide audiovisuelle. On a travaillé ensuite sur La Monique de Joseph, un moyen-métrage de Damien Chemin. Et donc voilà, le Fragonard est le 3e projet soutenu par Prom'Image et qui s'inscrit dans les différents outils auxquels nous avons accès pour monter ce type de film, c'est-à-dire Wallimage, fonds régional important pour nous, la communauté française, la RTBF. Et donc Prom'Image, dans ce cas-ci, dans le cas de Fragonard, est un apport très important parce que c'est vraiment ce qui a initié le projet. Le projet était ambitieux pour un documentaire de télévision. On est à un budget de 1 400 000 € à peu près. Et l'apport de Prom'Image est venu très tôt dans le montage du projet et a été tout à fait déterminant puisqu'il a donné du crédit à tout l'aspect nouvelle technologie qui était très important dans le film et qui pouvait faire peur un peu aux chaînes de télévision initialement. Donc cet apport de Prom'Image nous a permis vraiment de travailler sur les autres fonds qui sont finalement les partenaires du film, en l'occurrence Wallimage et aussi le Tax Shelter dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est ici assez important puisqu'il y a un apport de ING sur le film, ING Tax Shelter Invest. On a la RTBF, évidemment, la chaîne Histoire, un vendeur international en France et Tarantula également à Luxembourg. Cet apport de Prom'Image était tout à fait déterminant et on espère que pour la suite des films dans lesquels des prestataires importants en Wallonie sur les nouvelles technologies qui sont présents dans nos projets, que l'on puisse continuer à accéder à des fonds qui nous permettent de développer des projets aussi atypiques, des projets aussi sur lesquels la Belgique et la région wallonne en l'occurrence pilotent et que cet apport reste pour nous tout à fait déterminant dans le montage de nos projets.